Marie écossait lentement ses derniers pois, encore quelques jours et ce serait fini. Elle rêvait de ce moment depuis 10 ans. Elle le redoutait aussi. Paolo arriva dans la ville de Pézenas au champ du Coq. Il traversa les faubourgs malfamés puis se dirigea dans la rue du Chat qui danse. Il reconnut sa maison aisément. Une vieille maison, en pierre de calcaire, des pierres d'ici. Il ferma les yeux et frappa. Son cœur lui cognait dans la poitrine, plus fort que le martèlement du pic sur les cailloux. Une femme se présenta sur le seuil. « C'est pourquoi ? Je suis Paolo, le rémouleur, et c'est ma maison. »« Votre maison ?» répéta-t-elle en se tournant vers un lourdeau qui se tenait en retrait. « T'entends ça, Pierre ? Monsieur, il dit que c'est sa maison. » Pierre, plus large que haut, recoiffa une mèche grasse qui pendait sur son front suintant et s'avança vers Paolo. « Tu te trompes de maison. Ici, c'est chez moi. » Paolo resta hébété, puis il tenta de parler. « Ma femme et ma fille habitent encore ici. » Le lourdeau comprit de qui il s'agissait. Ses lèvres se gonflèrent de dégoût comme des babines grasses. « Ta femme, cette souillon, elle est morte. » Il cracha sur le sol et poursuivit. « Puis ça fait un moment, t'avais qu'à rentrer plus tôt. » Paolo s'écroula aussitôt. Le monde lui était tombé sur la tête, une avalanche de pierres, des pierres plus lourdes que celles du bagne. Quand il revint à lui, il reconnut d'anciens voisins devenus vieux. « Paolo, c'est toi ?» dit Anne, une couturière aux longs doigts noueux. « Tu es finalement rentré. Ta femme t'a attendu, ça n'a pas été facile. » Paolo comprenait quelques bribes, il ne parvenait pas à se concentrer. Anne parlait dans un flot de paroles ininterrompues qui lui tambourinaient dans le crâne. Les mots frappaient dans le vide. Anne, la couturière, arrivait au bout de son propos. « Ta femme, elle est morte, comme ça, un matin. Elle n'en finissait pas de tousser, et puis un jour, elle a toussé une dernière fois. »« Et ma fille ?» demanda Jean. « Elle ne vivait plus avec elle, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. » Paolo releva son corps ankylosé. Il ne savait plus où aller. Il fit quelques pas et éprouva le besoin d'asseoir sa carcasse sur les marches solides du perron de l'église du quartier. C'est un garçon d'étable qui le trouva le matin, lui prépara une couche dans l'écurie voisine et le laissa dormir pendant plusieurs jours. Des jours sans lune et sans soleil. Il dormit profondément, d'un sommeil plus pesant que l'enfer.